Boker Tov, Shavua Tov, Mvorach, Parashat Ki Tisa, Machatzit HaShekel. La Torah Kedosha nous dit que quand on a envie de savoir le nombre des béné Israël, on les comptait. Quand on compte les enfants d'Israël, il peut y avoir un gros danger et il peut y avoir, chas v'shalom, une pandémie du fait qu'on compte le Ham Israël. Il peut y avoir une maguefa. Qu'est-ce qu'on fait pour annuler la maguefa? Chacun va donner la moitié d'une pièce de la valeur de un shekel. La question qui se pose, pourquoi le fait que je compte le Ham Israël, je peux le ramener à un malheur? Comment ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi il va venir un malheur du fait que j'ai compté le Ham Israël? Et pourquoi, et pourquoi aussi, si je donne de l'argent, là, il n'y aura plus de Negev, il n'y aura plus de... S'il y a un Haïnara, le Haïnara, il se réveille. Comment je vais l'annuler du fait que je donne une pièce? Quand on compte quelque chose qui se multiplie. Quand quelqu'un il est seul, il n'a pas besoin de compter. Il sait qu'il est seul, il n'y a rien à compter. Quand on compte, quand on a une bracha d'Akadosh Baruch Hu, on veut savoir combien j'ai en fin de compte. J'ai monté une affaire. Je sais exactement avec combien d'argent j'ai commencé mon affaire. Je connais la somme. Mais à un certain moment, je commence à vendre. Je vois qu'il y a des gens qui rentrent, qui sortent. J'ai vendu, j'ai acheté. Donc j'en suis conscient que j'ai eu quelque chose. Je veux savoir combien j'ai. C'est-à-dire que le moment où moi j'ai envie de savoir combien j'ai obtenu, c'est un moment de dîne en haut dans le ciel parce que Akadosh Baruch Hu, il dit, t'as reçu, tu t'es multiplié. Est-ce que tu étais Raoui? Est-ce que tu étais méritant? Moi, je t'ai donné tellement. Est-ce que toi, de ta part, tu as fait ce qu'il fallait faire? Tu as donné ce qu'il fallait donner? Abraham Avinu est sorti de la Mésopotamie, une personne. Il est devenu maintenant des centaines de milliers de personnes. Est-ce que ça mérite? Est-ce que vous avez continué le chemin de votre aïeul d'Abraham Avinu? Et c'est pour ça que quand le digne il se réveille quand on compte, tout de suite, le digne il dit, moi aussi je suis avec toi, moi aussi je suis le comptable qui va voir. Eh bien, tu as fait tellement. Est-ce que tu as prélevé ce qu'il fallait prélever? Est-ce que tu as donné ce que tu avais à donner? Et ça amène le digne. Le fait que tu comptes quelque chose qui s'est multiplié et qui a agrandi, et tu n'as pas donné comme il dit le Zohar à Kadosh, il dit Kesef et Zahav, il dit Kesef, c'est le langage de Kisufim. C'est la première matière d'argent, c'est très pur. Un homme, il a besoin de l'argent pour nourrir sa femme, ses enfants, il a envie de leur donner ce qu'un père de foyer doit amener à sa famille. Mais quand il y a déjà du Zahav, c'est déjà une matière bien plus élevée, plus que ce que tu as besoin. Alors, Zehav, qu'est-ce que tu as fait avec? Pourquoi tu l'as gardé chez toi? Tu as donné ce qu'il fallait donner? Et il y a des dynimes qui viennent sur la personne. Et qu'est-ce qu'on fait pour casser le dîme? Shekel, c'est Gimatria Nefesh. C'est exactement la même Gimatria. C'est pour ça, l'Echaper à Nafshoterem. Qu'est-ce que tu fais? Tu casses ton patrimoine. Tu le coupes en deux. Tu dis, c'est pas à moi, c'est à Hachem Barach. Et quand tu dis c'est à Hachem Barach, c'est là où il n'y a plus de Negev. Il n'y a pas de Negev. Pourquoi? Parce que tu dis, tu as compris que la bracha que Akadosh Baruch Hu t'a donnée, c'est pas parce que tu es beau, c'est pas parce que tu es malin, c'est pas parce que toi, c'est parce que tu dois faire des bonnes choses avec. Shekel Gimatria Nefesh. Qu'est-ce que je fais? Je donne la moitié de mon Nefesh. Quand quelqu'un il se prive d'un peu d'argent à lui pour faire plaisir à un nécessité, pour lui faire un sourire, pour lui donner un petit moment de bonheur, ne peut pas s'imaginer combien de mauvais décrits il élimine en donnant une pièce de tzedaka. Et c'est pour ça que, avant tout, avant de savoir combien tu as gagné, comment tu as grandi, tu dois partager ce moment de dire il n'y a rien qui est à moi. À Kol Irvodoïd Barar, tout ce que je fais, c'est pour bien me diriger, pour faire la volonté d'Hachem Barar. Et là, il n'y a pas de négatif. Mais quand quelqu'un il a envie de voir son succès, Akadosh Baruch Hu, il lui dit je t'ai donné tellement de succès, qu'est-ce que tu as fait avec ce succès? Et là, il y a le digne qui se réveille sur l'homme. C'est pour ça que chaque fois, quand on a envie de savoir à combien on a évolué, il faut toujours donner
la tzedaka avec pour casser la berinat nefesh. Le nefesh, c'est nefesh abéhémi. C'est la partie animale. Le nefesh, c'est le parti le plus bas qu'il y a dans l'homme. Même l'animal, il s'appelle nefesh. L'homme, il a nefesh, ruach, neshama, chaya, yahida. Maintenant, le nefesh, c'est exactement le chiffre numérique que shekel, 430. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous allez prendre le mot ruach avec le kolel, c'est la moitié de shekel, de nefesh. Gimatria ruach, ruach, en chiffre numérique, c'est combien? C'est 214. Si tu prends avec le mot 214, ça devient 215. C'est exactement la moitié de shekel. Ça veut dire que quand tu as prélevé ton argent, tu n'es pas resté au niveau du nefesh, tu es monté au niveau du ruach. Et du ruach, tu vas monter à la neshama. Et de la neshama, tu vas monter à chaya. Et de chaya, tu vas monter à yechida. Un homme, quand il est dans la matière, il est éloigné d'Hachem. Il n'y a aucune différence. Un homme qui accumule de l'argent que pour avoir de l'argent, il n'y a aucune différence entre lui et une fourmi qui ramasse des graines dans son nid de fourmis. Il n'y a aucune différence entre lui ou un chat qui creuse dans la terre pour cacher ce qu'il a trouvé. Lui, il garde et lui, il garde. Pour donner, l'animal, jamais il donne. C'est un instinct animal d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. L'homme en particulier, il a quelque chose d'incroyable. Il peut donner. Donc, quand tu as envie de sortir de la madriga de nefesh de l'animal, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes la moitié. Mahati ta shekel. Mahati de ton nefesh. De là-bas, tu passes à ruach. L'animal, il n'a pas de hashgacha pratit. C'est une statistique. Les animaux dans le monde prennent un coup. Maintenant, en hiver, il y a un problème dans le monde entier. Il y a un virus qui a atteint les poulaillers. Il n'y a rien à faire. Ils vont mourir des poules. Ça n'a pas un nom. Un homme, il avait 10 000 poules dans son poulailler. Ben, le lendemain matin, il se lève, il a vu il y a 5 000 qui sont morts. Ce qui peut dire, cette poule, elle s'appelait Martine, l'autre, elle s'appelait Ninette. Non, il n'y a pas de nom. Il a perdu 5 000 poules. Quand un homme, il se comporte comme un animal, il n'a pas la protection divine d'Hachem d'avoir un nom. Il rentre dans le cadre global de la statistique. Pourquoi? Parce qu'il est que du nefesh, comme l'animal. Mais quand il devient déjà rouah, il part à pas rouah haïm, là déjà il mérite d'être un homme. Un homme, il rentre dans une autre histoire. Il y a un shgacha pratit. Donc ça, c'est la force de la tzedaka, de pratit à shekel teruma l'Adonai. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.